vous, les gars. Je suis passé donc sur une salle payante, du coup, Zoom, parce que je me suis dit que c'était plus rentable. Euh, Hop, du coup, voilà, comme ça, on va pouvoir enregistrer. Tout sera disponible en replay. Moi, je me chargerai de pouvoir les transmettre par la suite. Et comme ça, pour les nouvelles personnes qui arriveront par la suite aussi, ils auront accès directement à ce contenu-là sans pour autant, donc ils pourront nous rejoindre en live sans pour autant directement perdre, entre guillemets, du temps. OK. Donc là, on a l'harmonie scanner qui est juste là. Ça me fait penser, normalement, il n'y a pas de modification spécifique à faire au niveau des outils. Pardon. Cependant, j'aurais bien aimé virer les volumes, mais a priori, on ne peut pas. C'est tant pis. On va faire 100. OK. Donc, le RSI, on n'en a pas besoin non plus. On va le virer. Très bien. Donc là, on est en H1. On a une belle petite pattern. OK. Donc, comment se compose l'harmonie scanner? C'est très, très simple. Au niveau du côté droit, vous pouvez donc voir afficher différentes unités de temps, M15, M30, H1. Ça va être comme sur HFX, votre panneau d'alerte. D'accord? En dessous, vous pouvez voir qu'il y a écrit Price Feed. Ça va être tout simplement le choix de votre broker. Vous pouvez prendre Wave, vous pouvez prendre Traders Way, Hot4X, j'en sais rien. Vous prenez ce que vous voulez. OK? Ça, c'est pas un souci. Vous voyez là où il y a des patterns intéressantes. Et une fois donc qu'on est placé, donc là, il y avait un semblant de pattern, c'était pas ouf. On va essayer de trouver une petite pattern. Voilà, j'aurais bien aimé trouver une pattern qui soit pas partie. Parce que là, elles sont toutes parties sans nous. Elles se sont toutes fait SM bien gentiment. Là, c'est de me toucher le PP3. C'est dommage, il n'y a pas de pattern qui veut venir avec nous. Là. C'est tout déjà parti. Oui, il y a eu des beaux trades là, à prendre la semaine dernière. Pour ceux qui utilisent déjà un petit peu l'harmonique, ce sont les biens. OK, on n'a rien de pertinent. On va descendre en M30. M30, ça reste super pertinent. Après, donc l'unité de temps, ça va dépendre aussi de votre style de trading. Hein. Si vous préférez trader sur du long terme, sur du court terme, ça va être à vous de voir et du coup choisir la pattern en fonction. Bien évidemment, plus on descend en unité de temps, plus on va avoir des patterns qui vont aller chercher moins de pips, entre guillemets. Et plus on va augmenter son unité de temps, plus forcément les chiffres seront plus grands. OK. Donc, première chose à faire avant de commencer, avant même de retracer cette petite pattern, parce qu'à chaque fois, vous allez voir que le plus simple pour vous, ça va être de retracer votre pattern directement sur TradingView par la suite pour pouvoir pratiquer plus tranquillement, pour faire vos analyses, normalement, vous avez déjà tout pré-réglé. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être deux informations. Première information, ça va être de repérer la pattern, est-ce qu'il y a une opportunité ou pas. Et on va pouvoir faire nos deux premières confirmations ici pour éviter de perdre trop de temps. D'accord? Pourquoi on va faire les deux premières confirmations ici? Puisque c'est les deux premières confirmations qui sont indispensables. Si vous n'avez pas ces deux premières confirmations, que je vais vous citer juste à la suite, vous ne pouvez pas prendre le trade. D'accord? Donc, première confirmation à vérifier, ça va être entre mon point D, d'accord, et mon point le plus haut. Ça veut dire que là, mon point le plus haut, ça va être de ma pattern, c'est le A, c'est non pas le C. Vérifier que j'ai bien un minimum de 70 pips. OK? Là, on peut voir, généralement, c'est entre minimum 60 70. Ça dépend des gens. Moi, généralement, je vais plus tourner autour de 60 pips minimum et après, je vais me permettre de trader. Si j'ai moins de 60 pips, je ne traderai pas. Donc là, on peut voir qu'on a écrit donc 578. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat si, du coup, je peux prendre cette pattern ou pas? Est-ce qu'elle est bonne? On a vu, là, j'ai mesuré, j'ai 578 et moi, j'ai le droit, il faut au minimum 60 pips pour pouvoir trader cette pattern. Est-ce que je peux trader cette pattern ou non? Exact, Océane, tu penses bien. Tu penses très, très bien. Et OK, très bien. Est-ce que, Océane, tu pourrais me dire pourquoi non? Il faut 600. Exact. Exact. C'est exactement ça. Il faut 600, puisque effectivement, la mesure qu'on va avoir ici, contrairement à TradingView, donc là, on a 578, ce n'est pas 578 pips, c'est 57,8 pips. Hein. Ça va être affiché en pipette directement sur l'harmonie scanner, contrairement à votre TradingView. Du coup, donc là, directement, je sais que cette pattern-là ne m'intéresse pas, je ne vais pas la trader. Je peux passer à une pattern suivante et voir si j'ai quelque chose d'intéressant. OK. Là, même chose, TP3 déjà touché, ça ne va pas nous intéresser. On va essayer de voir s'il y a d'autres choses qui ne sont pas parties sans nous. Là, il y a un très gros trade qui est parti sans nous, pour le coup, un très très gros trade, qui est plutôt sympathique. J'ai l'impression que, mis à part la première, ils sont toutes parties sans nous. Donc, on va partir du... Oh la ham de là, excusez-moi, c'est le mass gainer de tout à l'heure. OK, ou alors, limite, on a cette pattern qui n'est pas dégueulasse. Ah oui, tiens, d'ailleurs, au passage, ouais, ça passe. Elle n'est pas super belle, cette pattern, mais ça passe. Si vous avez une pattern qui est très, très moche, d'accord, vous ne la tradez pas. Si vous trouvez que cette pattern-là n'est pas jolie, tradez-la pas, d'accord, ça ne sert à rien. Parce que généralement, qui dit pattern pas joli, dit ça va être fou derrière. L'objectif, c'est de trader des trucs jolis, esthétiques.
Voilà. Alors, on recommence, confirmation, on mesure. On est sur donc, de l'euro NZD. Entre mon point D et mon point le plus haut, qui est donc mon point A, j'ai 5774 pipettes, donc 577,4 pips précisément, ce qui est largement suffisant. Hein. J'ai 10 fois trop de pips qu'il n'en faudrait, entre guillemets. Donc là, j'ai ma première confirmation. Donc, première confirmation, est-ce que j'ai minimum entre mon point le plus bas sur ma pattern et mon point le plus haut, donc entre mon point D et généralement soit mon point C, soit mon point A, est-ce que j'ai du coup mes 60 pips minimum qui sont présents? Donc là, c'est le cas. Première confirmation. Seconde confirmation, avant de pouvoir passer à autre chose, d'accord? Ah, cette fois, les volumes sont bien spécifiques. Maintenant, la deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'au niveau de notre point D et au niveau de notre point A, du coup, est-ce que j'ai ce qu'on appelle un OBI ou order block. L'order block, pour faire très simple, on ne va pas rentrer dans le détail ce que c'est aujourd'hui, ce n'est pas le but. Un order block, si vous voulez, c'est un support et une résistance, entre guillemets, d'accord? Donc, pour faire très très simple, hein, il faut essayer de repérer en fait un support et une résistance. Pour rentrer légèrement plus dans les détails, c'est une zone sur le marché où je vais avoir euh, une interaction, en fait, une réaction au niveau, à certains niveaux, okay, comme un résistance, une support. On voit que le marché vient réagir à ce niveau-là à plusieurs reprises, d'accord? Ça va donc nous confirmer en fait dans l'idée que c'est une zone où le marché peut potentiellement se retourner, peut potentiellement aller changer de direction. Il a rebondi sur une zone clé entre guillemets et ensuite il a reparti. C'est ça qu'on va rechercher directement. Bien évidemment, vous n'allez pas vous amuser à chercher ça, pardon, en M30, parce que là vous pouvez le voir en M30, j'ai dézoomé au maximum sur mon écran, on voit rien. Il n'y aurait aucune zone apparente d'order block ou de support, du coup, on va appeler ça comme ça pour aujourd'hui, donc de support que je cherche. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est à ce moment-là changer mon unité de temps et donc passer sur du H1. H1, c'est encore trop court, on ne voit pas très bien. Je vais pouvoir passer sur du H4 et voilà. Et là, H4, qu'est-ce que je repère directement? On peut voir que dans le passé, ok, juste ici, on voit qu'on a eu la même réaction du prix. Okay, donc, c'est assez intéressant pour nous. Bien évidemment, pour avoir un order block réellement conséquent, il faudrait aller chercher un peu plus, il faudrait chercher un petit peu plus de points. Que se passe-t-il? Merci. Ah, je préfère ça. Et donc, il faudrait aller chercher au minimum 3 points. C'est ça qui pourrait être vraiment pertinent pour nous, plusieurs réactions du marché. Mais là, pour être honnête avec vous, cette zone-là m'a l'air tout à fait pertinente si on s'amuse à redescendre un peu plus loin. Si... Non, il ne veut pas. Au niveau du TP2, TP3, ouais. Alors, ici, bon, en plus, on a 2 touches à ce niveau-là. Ça peut être pertinent. Donc là, je sais que j'ai un order block potentiel au niveau de mon point D, donc on est beau. Et maintenant, il faut que j'essaie de trouver la même chose au niveau de mon point A. Et on va y revenir juste après, mais c'est le cas. Je vois que j'ai une zone où le marché est venu réagir. J'en ai même une un petit peu plus au-dessus, mais qui reste en tous les cas pertinente vu que c'est au niveau de mon point A. Donc, cette pattern a l'air pas trop mal. OK, parfait. Maintenant que j'ai mes 2 premières confirmations, je vais pouvoir aller directement sur TradingView, d'accord, et tracer la même pattern. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais directement sur TradingView. J'ai déjà oublié la paire, Euro-NZD. OK, normalement, je n'ai pas d'analyse dessus en plus. Bon, parfait, très bien. Hop, Euro-NZD, ça, c'est des anciens trucs qu'on peut dégager. Tac, tac, tac. Notre pattern était donc en M30. Achevant de tracer une pattern, je vais toujours me placer en M30. C'est très important, toujours. Enfin, pas en M30, mais toujours dans la même unité de temps que la pattern en question. Donc là, la pattern, pour le coup, était en M30. Hein, donc, je vais tracer ma pattern en M30. Donc, on commence toujours. C'est une figure, l'outil qui va être utilisé pour tracer cette pattern-là. C'est ce qu'on appelle la figure XABCD. Donc là, je vais juste regarder, en fait, au niveau de mon point X, 23 septembre 2021, logique, à 16 heures. Donc, le 23 septembre à 16 heures, on était donc... Ouais, c'était loin. C'était loin à ce point-là, carrément. Ça a bien dit le 23 septembre, pourtant. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Merci. 17, bah dis donc. Ce serait lui les points. Intéressant. 28, 27. Ok, c'est bien notre point. Ok, parfait. Donc, je sais que ma pattern, elle démarre d'ici. Je vais donc aller chercher directement. Je ne sais plus dans quelle elle est, parce que sur l'iPad, tant que je ne l'ai pas eu.
La A, elle est là. Motif, figure X ABC. Donc, je vais d'abord prendre mon point X, le tracer. Maintenant, il me faut mon point A. Mon point A, on a vu qu'il était là-haut, donc situé au 29 septembre 21. Donc, mon point A, il est là, voilà. On l'a repéré directement, on est content. Concernant, hop, MetaTrader, les brokers après. Ok, on voit ça juste après, ouais. Alors, maintenant, j'ai tracé mon A. Il me faut donc mon B qui est juste avant la grosse poussée haussière, qui serait donc a priori juste ici. Mon point C qui serait donc là. Et mon point D qui serait... Hop. Ah, c'est con, je ne peux pas l'avoir tout de suite. Hop, c'est pas grave. Et du coup, mon point D qui serait juste ici. OK. Et donc là, j'ai retracé ma pattern. On va juste vérifier au niveau du point B et du point C que je sois bon. On est donc le 6 octobre et le 6 octobre, les deux. Et donc là, on est le 6 octobre et là, le 6 octobre aussi. C'est parfait. Notre pattern est retracé. On est carré, comme on dit. OK. Très bien. Après, je vous l'avoue, ce n'est pas la pattern la plus jolie de l'année, je trouve, personnellement. Mais bon. Le plus important, c'est que notre pattern soit tracé. Donc, je repars en H4. Je retrace, grâce à des rectangles, mes zones d'OBI, donc de support. On peut voir que le marché a eu une belle réaction à ce niveau-là. Voilà, au niveau de notre point D. On a vu ici, précédent point bas, le marché réagit exactement de la même manière. On est content. Et ensuite, au niveau donc du point A, on va avoir une zone d'order block qu'on va pouvoir considérer donc à ce niveau-là, même un peu plus loin réellement, je peux même la considérer ici, puisqu'il y a différentes réactions du prix du marché, hop, comme ceci. Donc là, on peut voir qu'à chaque fois, le marché il vient quand même assez bien réagir à ce niveau-là, que ce soit en tant que résistance ou en tant que support. Du coup, cette zone-là, alors cet order block-là, on va dire, entre guillemets, il est utile, mais ce n'est pas le primordial. L'order block primordial dont vous avez besoin, c'est votre order block au niveau du point D. Parce qu'en fait, ça va, comment dire, au niveau du point D, pourquoi on va avoir besoin de cet order block-là? Puisque c'est l'endroit où on recherche à ce que le marché réagisse, en gros, tout simplement. On veut que le marché rebondisse sur ce point D pour partir. Et donc là, potentiellement, on aurait une zone autre zone d'order block à ce niveau-là. On peut voir que le marché vient assez bien réagir, donc potentiellement une target à aller chercher plus loin si on a envie. Mais bon, pour l'instant, voilà. On a notre zone d'order block, on a quadrillé notre prix, donc on a quadrillé entre A et D notre marché grâce à des zones d'order block. Donc on voit des zones où on voit que le marché vient réagir de manière assez récurrente. Okay. Donc c'est bon. Maintenant, on peut donc passer à notre troisième confirmation. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a nos deux premières confirmations, peu importe la confirmation que vous avez, parce que vous allez voir, il y a deux confirmations qu'on utilise encore, ou trois entre guillemets. À partir du moment où vous avez une de ces confirmations-là, vous pouvez vous placer sur le marché. Si vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir 4 confirmations, par exemple, ou 5 confirmations. Vous pouvez attendre d'avoir juste 3 confirmations. À partir de 3 confirmations, vous pouvez vous placer sur le marché. Après, ce sera à vous de décider quelle est la confirmation que vous préférez. Moi, je vais vous donner aussi ce que je préfère faire personnellement. Mais du coup, on va donc passer à la seconde confirmation. Seconde confirmation qui va être donc de la trendline de convergence ou de la trendline de la question de trendline. OK ? Donc, premièrement, une trendline de convergence, qu'est-ce que c'est? Généralement, je vais me placer pareil sur du H4. Et donc, une trendline de convergence, c'est le fait que, par exemple, on voit que le marché, là, on est sur une tendance donc baissière. D'accord? On va essayer de trouver une tendance. Non, pardon. On est sur une tendance baissière, sauf que nous, on veut acheter le marché. Donc, il faut essayer de voir si on a une tendance haussière au niveau de notre point D, voir là où notre marché peut réagir. Je vais vous expliquer ce que je veux dire tout de suite. Par exemple, donc là, c'est pour ça que je vais remonter en H4. Là, je ne vais pas avoir de trendline de convergence. Pourquoi? Est-ce que pour avoir une trendline de convergence, par exemple, il aurait fallu que j'ai un marché, par exemple, de ce type. Si le marché avait été de ce type-là, tac, tac, tac. Après, il était, je sais pas, revenu par ici, par exemple. Bon, il a fait un bond en arrière, mais ne calculez pas ça. Mais il est revenu par ici, tac, tac, il a fait tout son bout de chemin, il est revenu ici. Et après, mettons, il repart comme ça. Là, je pourrais directement donc, tracer ma petite trendline de convergence qui suit en fait directement mon mouvement. Si j'avais donc un point bas, par exemple, ici, là, je pourrais tracer ma trendline avec le point D comme ça, me dire que le marché va venir rebondir sur cette trendline-là. Ça correspond plus avec ma zone d'order block, c'est très, très bien. Sauf que ce n'est pas le cas. Si je veux vraiment tracer, je vais tracer un truc comme ça
et comme ça. Et là, ça fait plus office du coup d'un support et non pas d'une trendline. Donc déjà, trendline de convergence, j'en ai pas à ce niveau-là. On va essayer, je vais essayer de vous en montrer une rapidement avant de pouvoir passer à la suite. Tac, 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 tac. Et du coup, pour une trendline de convergence, du coup, il faut toujours que la trendline de convergence soit dans le même sens duquel vous voulez acheter le marché. D'accord? Vous ne voulez pas acheter le marché sur, je ne sais pas, enfin, comment dire? Si votre trendline de convergence n'est pas dans le sens du marché, ça ne va pas vous intéresser. D'accord? Alors, par exemple, là, mettons qu'on a notre point D à ce niveau-là. OK? Au niveau de ce plus haut-là. Et mettons, par exemple, j'ai besoin d'une trendline je veux vérifier si j'ai une trendline de convergence. Effectivement, si je trace un truc comme ça, et ben, je vais avoir ma trendline de convergence en fait, qui va se préciser. Parce que je veux vendre mon marché, je vois que ça rebondit, ainsi de suite. Et là, du coup, ça me fait ma confirmation, j'ai ma trendline de convergence, je peux me placer sur le marché. OK? Donc ça, c'est la première confirmation. Bien évidemment, vous auriez, là, c'est à l'inverse de la pattern sur laquelle on travaille. On est sur une pattern à l'achat. Là, on est sur l'exemple d'une pattern à la vente, mais je n'ai pas d'exemple à proprement parler pour une trendline de convergence à l'achat. Je vais essayer de vous en retrouver une qui serait assez pertinent. Voilà, par exemple, si on a un point D qui est donc à ce niveau-là, par exemple, on a point D ici, OK. Donc là, je cherche une trendline de convergence à l'achat, pareil. Je vais tracer un truc comme ça. Et là, paf, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai directement ma petite trendline de convergence qui est très très bien. Elle vient bien réagir, le prix du marché va bien réagir dessus, va bien rebondir. Donc potentiellement, ça peut être une confirmation de me dire que je vais pouvoir aller chercher mon achat. OK? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Le marché a super bien monté, c'est génial. Non, je déconne, c'est juste au hasard. OK, donc ça, c'est pour la trendline de convergence. Bien évidemment, votre trendline de convergence doit rebondir sur le point D et ne doit pas le défoncer. Hein, le point D, c'est pas le but. Okay. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à cette trendline de convergence? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Sinon, attends le chat. On verra sur la question MetaTrader après. Dans tous les cas, aujourd'hui, jusqu'à 19h15, après, j'ai un closing. S'il m'a répondu. Il ne m'a pas répondu, mais c'est un lopio. C'est pas grave. OK, good. Très bien. OK. Les autres, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si c'est good pour vous avant que je passe à autre chose. C'est important que les configurations soient bien comprises parce que sinon, après, après vous pourrez toujours regarder, bien sûr, la GRStrat, les différentes vidéos de Rami en replay. Ce ne sera pas bien compliqué en soi, mais du coup, c'est quand même toujours mieux d'avoir quelqu'un qui pose ces questions. Pour le coup, c'est quand même plus agréable, je pense. OK. Donc ça, c'est pour notre trend de convergence. Nickel. Maintenant, on n'a pas de trend de convergence ici comme on l'a repéré. Hein. On aurait juste un support, entre guillemets, de convergence. On s'en fout clairement. Maintenant, ce qu'on va pouvoir vérifier, donc je vais repartir en M30. Hop. La deuxième confirmation qu'on va pouvoir donc vérifier, parce que la trend de convergence et la cassure de trend sont deux mêmes confirmations. C'est la même confirmation en soi. Hein. Donc, ça peut arriver qu'il y ait les deux sur le même... sur un même marché, okay, sur une même opportunité, mais c'est soit l'une, soit l'autre. Hein, pas obligé d'avoir les deux. Okay. Donc là, maintenant que j'ai tout simplement mon marché en M30, pour trouver cette cassure de trendline, je vais être obligatoirement obligé de descendre et de tracer cette trendline en M5. D'accord? C'est la stratégie, c'est comme ça. Donc, je vais passer en M5 et qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais tout simplement au niveau de mon point D repérer un mouvement baissier, entre guillemets, enfin, un mouvement baissier. Je vais essayer de repérer mon dernier mouvement baissier M5, d'accord? Et à la suite de ce mouvement baissier M5, je vais devoir observer une cassure de trendline, d'accord? Donc là, déjà, on va essayer de repérer un petit peu la trendline qu'on peut voir. Donc là, la première trendline que je vais pouvoir voir, c'est par exemple cette trendline qui va être, hop, juste ici en M5. OK. J'ai ma trendline juste ici en M5. Comment maintenant je fais pour savoir si ma trendline est bonne? C'est extrêmement simple. Comment savoir si votre trendline est bonne? Vous allez comprendre pourquoi je zoome juste par la suite. C'est en gros votre marché. Il doit avoir, si votre trendline est bonne, votre marché a cassé votre McGinley, okay, avant de casser votre trendline. Donc là, qu'est-ce qu'on attendait si je m'amuse à faire un replay? Enfin, si je m'amuse à vous expliquer en gros le mouvement qu'on attendait, parce que là, on arrive un petit peu tard sur la pattern, mais on a nos confirmations, mais du coup, c'est un peu tard pour se placer. Mais du coup, nous, ce qu'on attendait, en fait, donc on avait notre mouvement baissier comme ceci. OK. En fait, on attendait juste qu'après avoir tracé notre trendline, que le marché vienne
casser cette trendline. Une fois qu'il est venu casser cette trendline, soit potentiellement on attend le retest, on se place, soit on va pouvoir se placer directement avec un stop loss en dessous du niveau du point D et donc attendre que le marché monte. Okay, donc là, si on s'était placé à cette question de trendline, ça aurait été très bien. Maintenant, pour vérifier si, donc, comme je vous l'ai dit, oh, ok, je viens de découvrir un truc. Génial. Si, hop, du coup, ma McGinley se fait casser après ma trendline, ça signifie que ma trendline n'est pas bonne. D'accord? Donc là, si on regarde précisément, ma trendline n'est pas tout à fait bonne. Il aurait fallu la décaler encore d'un chouille, hop, comme ceci. Et là, du coup, j'aurais une trendline qui était tout à fait potable. Hop, magnifique. Discussion. Ça bug? Dites-moi si ça a bugué, si vous avez raté quelque chose. Peut-être mon écran ou peut-être ma voix, je ne sais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, c'est bon. Ok, parfait. Et donc là, une fois que ma trendline est replacée de la bonne des manières, qu'est-ce qu'on constate? On constate directement que mon marché donc, est venu casser ma trendline, il est venu casser ma McGinley en même temps, ça tombe très, très bien au niveau de cette bougie-là. Il a clôturé au-dessus, il est revenu dans la zone, ok? Et après, là, on pouvait donc potentiellement acheter le marché ici, avec un stop loss ici, et vous auriez déjà eu à l'heure actuelle un bon petit nombre de pips malgré tout. C'est pas un truc de ouf parce qu'on est en M5, mais c'est pas négligeable. Donc, on serait rentré en gros à ce niveau-là sur le marché, ce qui nous aurait donné, hop, 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 hop. Voilà. Là, vous auriez déjà eu 81 pips sur ce mouvement-là. OK, ce qui en soi est plutôt sympathique. On va pas se mentir, 81 pips pour un SL de SL qui aurait été juste ici. Donc un SL de 34 pips, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas la target finale, bien évidemment, parce qu'il y a des objectifs à aller chercher plus haut. Mais ça fait déjà un bon départ. Vous auriez déjà break even votre position, vous seriez en positif et vous seriez tranquille. OK. Donc ça, c'est pour notre troisième confirmation, donc la confirmation de la cassure de trendline. Est-ce que c'est compris, cette histoire avec la McGinley, cette histoire avec comment tracer ma trendline, etc. Est-ce que ça plairait? Est-ce que c'est compris? Dites-moi, comme ça, on va pouvoir passer à... OK, c'est un good. On va pouvoir passer à la prochaine confirmation juste après. Merde, j'ai niqué ma trendline, ça c'est dommage. Hop, tant pis, je vais laisser comme ça, je suis prêt après. Ok, good. Ça m'a l'air d'être très bien. Pas de bug de mon côté. Oui, nickel. Ok, parfait. Ok, très bien. On va donc pouvoir passer à donc, notre troisième confirmation qui va être directement le Fibonacci. Donc, on a déjà vu ensemble la semaine dernière, du coup, le Fibonacci. Qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, ainsi de suite. Ok. Maintenant, on va avoir une autre utilisation. Oh non, j'ai supprimé ma pattern. On revient à la pattern. C'est mieux. Ok. Je vais donc pouvoir passer à 30. Ok, parfait. Donc, la semaine dernière, on a vu le Fibonacci qui pouvait nous servir donc, à repérer des retracements, repérer des points d'entrée, des zones de confiance, etc. Ok, voir quand est-ce que le mouvement était en train de, quand est-ce que le marché était en train de retracer ou non. Maintenant, on va découvrir une autre utilité du Fibonacci, d'accord. Donc, pour déjà tracer ce Fibonacci, vous pouvez prendre un Fibonacci classique. Cependant, au lieu de le tracer comme en temps normal dans le sens du mouvement, vous allez le tracer dans le sens inverse du mouvement. Et vous allez comprendre à la suite pourquoi. Hop, voilà. Maintenant, je vais aller dans les paramètres de mon Fibonacci. Si jamais si vous voulez prendre les paramètres de mon Fibonacci, je vous invite à screen cet écran-là. Donc, prenez un petit screen rapidement. Et sinon, après, ça, c'est donc mes paramètres perso de Fibonacci qui sont un mélange entre du Mourad et de la SMC, pour faire simple. Et si vous voulez, donc, par exemple, le Fibonacci de Rami, vous avez juste à aller directement sur ces formations de la JR-Strat. Lorsqu'il parle de la cassure des 88.6, il en parle. Donc là, je vais juste étendre les lignes à droite histoire d'avoir une bonne visibilité. Je remettrai ça normal après. OK. Donc, pour cette confirmation-là, je trace toujours mon Fibonacci du point D au point C, donc dans le sens inverse. D'accord? Toujours. C'est-à-dire que si je cherche un achat, je trace donc d'en bas en haut. Si je cherche une vente, je trace de haut en bas. OK? Parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'attends avec ce Fibonacci-là? Et on peut voir que le marché en plus réagit extrêmement bien, donc c'est d'autant plus marrant. Ce que je vais rechercher, c'est en plus. Hein. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est si vous voulez préciser votre entrée sur ce marché-là,
et que vous voulez attendre un petit peu plus, que votre cassure de trendline ou que votre trendline de convergence ne suffit pas, vous pouvez rajouter en plus donc directement votre cassure des 88,6. Qu'est-ce que ça veut dire cassure des 88,6? Ça signifie que je vais attendre que mon marché, il se place, pardon, il casse la zone des 88,6, comme vous pouvez le voir juste à ce niveau-là sur mon marché. On peut voir qu'il est venu casser ici, il est venu retest plus bas, il est revenu casser là, il est venu jouer un peu avec ici, et après il est revenu retest ici. D'accord. Donc cette zone des 88,6 qui est géniale, ok, hop, 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 parfait. Donc, si cette zone des 88,6 est cassée, à partir du moment où elle est cassée, je peux me permettre de rentrer au niveau du retest. Pourquoi? Surtout si vous êtes en petite unité de temps, en fait, je vous conseille toujours quand même d'attendre les retests, ça peut être pertinent. Pourquoi? Si je m'amuse à ne pas attendre mon retest, par exemple, je rentre directement à ce niveau-là sur le marché. Donc, ça vient me casser, là, avec cette bougie haussière. Je décide, moi, de rentrer directement sur la bougie. Je vais mettre mon stop loss, du coup, en dessous de mon point D pour éviter d'être trop risqué. Et ma target, toujours qui n'a pas bougé, au niveau de mon OBI du point A. Donc, tout là-haut. OK. Ça, c'est ma target. Ça nous fait un très beau trade en soi. Il n'y a pas de galère pour ça. Ça nous fait un petit RR de 7,79, ce qui est très, très propre. OK. Par contre, comment tu fais le carré vert et le carré rouge? Ah, alors ça, j'ai juste à aller dans mes outils. Position longue, ici, ça va être un achat. Position short, ici, ça va être une vente. Donc, je clique sur un des deux si je veux un achat ou une vente et ça me fait apparaître cette position directement. OK. Du coup, donc là, c'est sans attendre mon retest de cassure des 88,6. Je me place directement. J'ai légèrement une partie de mon trade en drawdown et après, je rentre sur le marché. Donc en soi, ce n'est pas dégueulasse, mais on va dire que ce n'est pas l'entrée qui va être optimisée pour autant. Par contre, ce que je peux faire aussi, une fois que j'ai attendu cette cassure et ce retest, on va regarder un petit peu ensemble. Pour l'instant, et on va zoomer, hop, ici, très bien. Donc, et je pense que je vais prendre une autre couleur, mais on va y venir après. Donc là, j'ai ma zone des 88,6. Cassée ici, on a dit que ce n'était pas pertinent. Hop, je vais changer de couleur, du rouge, très bien. Ici, pas pertinent, on n'a pas eu de retest. Le marché fait son bout de chemin, il descend, il remonte, il casse à nouveau, il retest, mais il clôture en dessous. Donc, ça ne m'intéresse pas. Il casse à nouveau. Ah, là, ça devient déjà plus intéressant. Il casse à nouveau et, donc ici, il casse. Il vient retester ici et se clôturer ici. Très pertinent. Très, très, très pertinent même. Du coup, j'ai deux choix. Soit je me place donc, directement à ce niveau-là, donc à peu près au même prix que tout à l'heure, mais avec un meilleur prix d'entrée. Soit je me place au niveau de mes 0,88,6. Maintenant que j'ai eu ma cassure, je me dis le marché va revenir retest. Et donc, j'aurais pu me placer là. OK. Ce qui va donc changer totalement cette position. Pourquoi ça va changer totalement cette position? Parce qu'en fait, ça ne va pas modifier seulement notre prix d'entrée. Prenons le premier cas où je me place ici, je suis assez gourmand. En fait, ça va changer des choses. Pourquoi? Parce qu'au lieu de placer mon stop loss au niveau de mon point D cette fois-ci, je vais placer mon stop loss en fait en dessous de ce dernier point bas ici qui a été créé. Pourquoi je vais me placer en dessous de ce dernier point bas? Tout simplement parce que, en fait, hop, si je descends, si vous voulez, un petit peu plus une temps pour que vous compreniez mieux, pour que vous voyez, le marché m'a tout simplement créé ce mouvement-là, d'accord? Il est venu pull back son mouvement, il a retracé et ensuite il est reparti. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ce mouvement-là a déjà été retracé, j'ai peu de chances que le marché revienne dans cette zone-là. Ou alors, s'il revient dans cette zone-là, c'est pour potentiellement venir casser et partir plus bas. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ça ne sert à rien que je sois trop gourmand, entre guillemets, que je prenne trop de risques. Et donc, je vais me placer directement mon stop loss en dessous de mon dernier point bas qui est juste ici. Et du coup, cette fois-ci, au lieu d'avoir un RR de 7,69, c'était de mémoire, nous avons un RR de 4,63. Ce qui est d'un coup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a divisé la taille de notre stop loss par deux. Et diviser la taille de son stop loss par deux, eh ben, c'est plutôt cool, on ne va pas se mentir. OK? Donc ça, c'était notre première entrée. Et seconde entrée, la mieux cette fois-ci, c'était donc au niveau du retest des 88,6. Et donc, on était comme ceci. Cette fois, on a encore amélioré le RR. On est passé donc à un RR de 17,44 cette fois-ci. Et le marché est venu nous activer. Il est venu frôler notre stop loss. On aurait donc même pu break-even, puisque le marché nous avait donné, hop, le marché nous avait donné tout de même, voilà, 63 pips. OK, 64 pips même. Donc, 64 pips.
vous auriez largement break-even, fait une clôture partielle, récupéré potentiellement une partie des gains, et après, à la suite de ça, vous auriez vu que le marché ne serait même pas vu, il aurait frôlé votre prix d'entrée. Donc, normalement, vous ne seriez pas fait sortir, et après, là, le marché aurait continué sa route bien tranquille. Ok. Donc ça, c'était pour notre dernière confirmation, qui est donc la cassure des 88,6. On va avoir bien évidemment une autre confirmation qui est les paraboliques SAR, pardon, pas SAR, les paraboliques SAR. C'est une confirmation que personnellement je n'utilise plus, que Rami n'utilise plus non plus. Donc lorsque vous allez regarder la vidéo de la JR, vous la verrez sûrement. Je vous invite à soit vous les utilisez, soit vous les utilisez pas, pardon, c'est libre à vous, bien évidemment. Et voilà, donc ça c'est pour la JR Strat. C'est extrêmement simple, comme vous pouvez le constater. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien. Ok, très bien. Si vous n'avez pas de questions, on est good. On est très, très good même. Julien, Oui. c'est ça, donc du coup, j'ai activé mon micro. Je voulais juste savoir par rapport au FIBO, quand tu as dit de le tracer du point D au C, c'est pour un achat, c'est ça? Ouais. En fait, on passe toujours du point D vers le point C. C'est juste que, contrairement à d'habitude, il va changer de sens. Puisque en temps normal, grâce à un Fibonacci, je vais par exemple partir de mon point C, hein, qui serait un beau mouvement H4 sûrement. Je pars de mon Mhm. point et je vais jusqu'à mon point D. Ok, Ça, d'accord. pour retracer un Fibonacci normal. Pourquoi? Parce que je cherche donc pas forcément un achat, je vais plutôt chercher une vente ou à trader un retracement. Par contre, je me dis là, voilà, le marché m'a donné 100% à ce niveau-là. Il m'a donné 100% ici. Il va forcément récupérer entre 50 à 61,1%. Donc, je me dis que potentiellement, le marché va revenir au moins jusqu'ici, et peut-être par la suite, après, du coup, rechuter et aller chercher une vente. C'est un scénario qui est tout à fait possible. Et du coup, notamment dans votre gestion de trade, il va falloir faire attention au niveau de cette zone-là. Surtout que là, à l'œil, je vois que c'est une zone qui est tout à fait pertinente pour un potentiel continuité de marché, pour un potentiel retournement. Après, ça, c'est des concepts de smart money, on y reviendra plus tard. Mais Mm. du coup, là, après, ça va me permettre aussi de confirmer. Cependant, là, on n'est pas sur un Fibonacci classique, entre guillemets, on n'est pas sur un Fibonacci pour observer un retracement ou un potentiel point d'entrée ou quoi. En fait, on est directement sur un Fibonacci, pardon, qui va nous servir en fait à vérifier la cassure des 88,6. Sauf que si je trace mon Fibonacci avec ma cassure des 88,6 en mode classique, j'ai mon 88,6 qui est ici. Si je dois attendre ce niveau-là pour me passer sur le trade, moi, je ne trade jamais, autant pas trade. Okay. Par contre, si cette fois-ci, je le trace à l'envers, contrairement à d'habitude, si je reprends mon Fibonacci et que je le trace donc de mon point D, hop, juste ici, à mon point C, juste là, et bien là, directement, ma cassure des 98 est tout de suite beaucoup plus judicieuse. Ok, ok, j'ai capté. Du coup, Ok, toujours super. Ok, merci Julien, parfait. les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez démuter votre micro rapidement, le temps de poser votre question, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est entre nous. Il n'y a pas de galère pour ça, la team. Il n'y a vraiment pas de galère pour ça. Hop. Et sinon, du coup, on va pouvoir jeter un œil au niveau des copies-collées d'Alex. Pour moi, c'est bon. OK, carré dans l'axe. Dites-moi un petit peu d'ailleurs, tiens aussi, est-ce qu'il y en a certains qui ont regardé les copier-coller d'Alex, qui ont assisté aux copier-coller d'Alex, ou qui les ont. Enfin, il n'a pas fait de live hier, donc forcément, vous n'avez pas pu y assister. Mais est-ce que vous les avez regardés? Est-ce que vous les avez récupérés sur Piptalk ou pas? Non, ok. Parce que du coup, moi, je ne les ai pas achetés non plus. Je n'ai pas acheté un œil dessus vu que je fais mes analyses perso à l'heure actuelle. Après, justement, ça va être l'occasion de jeter un œil ensemble. Ça va être l'occasion. Donc, c'est bien. Je vais vous montrer directement comment récupérer ces petites paf, 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 trades. Hop, hop, hop. Voilà. Analyse de la semaine juste là. Et on est parti. Ok, parfait. Aude CAD. C'est marrant, j'ai pas voulu la prendre celle-là. Bref. Du coup, donc là, on a cette première analyse ici qui a été donc envoyée par Alex directement. Première chose que vous avez à faire lorsque vous voyez une analyse d'Alex, c'est donc regarder la paire, regarder l'unité de temps. Je vous spoil, l'unité de temps sera toujours H4. Il n'envoie jamais de copier-coller hors H4. Donc, vous prenez la paire en question. Donc là, on est sur AUD CAD, code CAD. Hein. Je vais sur mon TradingView directement. D'accord. Je vais sur AutoCAD.
Voilà. Je me mets en H4, comme Alex. J'essaye d'avoir à peu près la même visibilité que lui, pardon, sur son marché. Donc là, moi, je vois qu'il était comme ceci, qu'il m'a tracé une belle trendline là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement retracer exactement la même trendline que lui. Donc, droite de tendance, je vois qu'il est parti de là, ok, après, qu'il est passé comme ceci, comme ça, en gros, je crois. Même j'ai un doute, il était plus haut. Ouais, il était plus haut, ok. Il est donc passé là-dessus, comme ceci, comme ceci. Là, on la retrace un peu plus proprement. Et voilà. Ok, parfait. J'ai ma première trendline qui est passée. Maintenant, je regarde sa seconde trendline. Je vois qu'elle est placée. Je vois qu'il a repéré qu'il a mis une zone en dessous. Il a mis une zone de support. Donc, je note dans ma tête qu'il a effectivement mis une zone de support. Je vais d'abord tracer la trendline et après, je vais aller observer. Voir ce que lui, il a considéré comme cette zone de support, justement, voir si c'est une zone intéressante pour moi ou pas. Et donc là, je vais avoir ma trendline qui va être juste ici. Hop, tac, comme ceci. Ok, très bien. Maintenant que j'ai placé ça, j'ai vu qu'il avait mis une zone de support. On va essayer de repérer un petit peu pourquoi il a mis cette zone de support. Je vais repartir en arrière. Je vois qu'effectivement, réellement, ce n'est pas des zones de support qu'il a mis, c'est des zones d'hobby, mais c'est pas grave. Je vois qu'ici, quand même, j'ai une même réaction du tout. Intéressant. OK. Je continue à aller voir. Hop, je vois que après j'ai plus rien. Donc, par contre, je vois que ici, j'ai quand même une zone où le marché il est venu réagir à plusieurs niveaux. Même réellement, cette zone-là, personnellement, je la considère. Je vous dis, cette zone-là là, que vous voyez juste ici, je vais la considérer aussi. Je ne la trace pas, mais je la considère aussi faisant partie justement de cette zone d'order block. Hop. Et donc, voilà, je trace comme ceci. Parce qu'en fait, même si cette zone-là, là, pour vous expliquer, ici, même si elle n'est pas revenue toucher jusqu'ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avant d'arriver dans cette zone-là, il y a eu tellement une force d'acheteur fort que le marché n'a pas eu le temps de revenir tester son support. Et est reparti. Et regardez, qu'est-ce qui nous confirme encore plus ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est la puissance du mouvement qui est venu juste après. Hop. Regardez le mouvement juste après. Ici, bataille entre les acheteurs et les vendeurs, puisqu'on arrive proche de cette zone ici d'order block. Okay, là où il y a des. En fait, une zone d'order block, ça va être une zone où vous allez avoir des ordres en attente. Des prix, des achats, des stop loss, des buy limits, des sell limits, ce genre de buy, sell stop, ainsi de suite. Okay. Donc là, je peux voir qu'ici, il y a eu bataille. Ça n'a même pas le temps de revenir jusqu'ici. Le marché, il est parti en flèche, tout là-haut. Et en fait, si j'observe pendant un long moment, quand même, le poteau, il est monté assez rapidement, mais il est monté de manière assez agressive. Ce qu'on appelle un petit peu, c'est ce qu'on appelle en fait une notion qui est une notion très utile qui s'appelle la notion de distance et temps. Okay. Qu'est-ce que c'est que cette notion de distance et temps? C'est le fait que ça va vous aider en fait à repérer un potentiel retracement. Okay. On va regarder ensemble. Le marché, réellement, pour monter hop, à ce niveau-là, on va considérer à partir de la première bougie, hop, ici, donc de la première bougie blanche. Il nous a donné donc, allez, 140 pips. OK, il nous a fait 140 pips d'ailleurs, je m'amuse, c'est un truc plus simple plutôt que de calculer. Il nous a fait 140 pips en à peine, hop, on est là, ici, en donc, hop, on va aller ici, dernière bougie blanche. Voilà. 149 pips en 2 jours et 4 heures. OK. Maintenant, si je regarde combien de temps il a fait pour refaire la même chose, mais dans le sens. Donc ici, 142, 142, 142. OK, donc par ici. Voilà. Pour refaire la même chose, donc 142 pips, allez, 141 parce que je suis gentil, il a mis 13 jours et 4 heures. Donc, pour faire ce fort mouvement haussier, il a mis 2 jours et 4 heures. Par contre, pour le retracer, il en a mis 13 jours et 4 heures. Donc, cette notion-là me dit que potentiellement, le mouvement qui est en train de se passer ici, c'est plus du retracement plutôt un fort mouvement d'expansion haussière, puisque le marché est lent. Okay. Donc, bien évidemment, c'est une confirmation en plus, d'accord? On ne peut pas trader qu'avec ça, mais ça vous redonne en fait un petit peu plus des informations que vous donne un petit peu le marché à droite à gauche. Okay. Donc, bref, passons cette sorte de
Hop, c'est en septembre, de distance s'étend, pardon. Donc là, on a une belle zone d'order block. OK, très, très bien. Donc, on sait que le marché, il a bien réagi à cette zone-là. C'est une zone qui est assez pertinente. Maintenant, on va regarder la position qu'Alex nous a proposée. Donc, on est à l'achat avec un prix d'entrée à 0,91 903. Donc, directement, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais poser stylé, sinon ça va me saouler. Position longue. On a un prix d'entrée qui est donc dans cette zone-là à peu près. Je vais dans mes paramètres. 0,91, c'était 903, je crois, de mémoire. Hein. C'est ça, 903. Hop, mon prix d'entrée. Mon niveau de stop loss, on était à 0,91 753. Hop, et niveau de profit, on était directement à... Eh bien, il ne l'a même pas mis. Du coup, je sais que j'ai un niveau de profit que je vais laisser pour l'instant comme ceci. Et j'ai un minimum à aller chercher, mon dernier point le plus haut qui est juste là. OK. Donc, même si je ne vais pas chercher aussi loin que lui, parce que lui, il a été chercher des targets un petit peu plus lointaines, et je pense que potentiellement, du coup, en dézoomant, il a été chercher cette target-là. D'accord? Ça nous fait un petit trade, un RR de 15,29. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais me placer sur le marché à ce moment-là, pile au niveau du même prix d'entrée qu'Alex, je vais mettre mon stop loss au même niveau, etc. Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Alex, il n'est pas magicien, c'est pas un devin, il ne peut pas prévoir à l'exactitude et au pips près ce que va faire les marchés. Donc là, potentiellement, moi, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre en fait que mon marché vienne casser ma trendline, ok? La retest. Une fois qu'il est venu retest, j'attends bel et bien ma clôture en 4 heures. Attendez toujours en 4 heures vos clôtures, sinon vous allez vous faire avoir. Par exemple, moi, j'ai des analyses que je vais vous montrer juste après qui sont en attente. Je sais qu'à 19 heures, j'ai une bougie qui se ferme. Tant que je ne vois pas comment la bougie elle se ferme à 19 heures, je ne peux pas me placer sur le marché. Bref, j'attends le retest du coup. Une fois que c'est fait, soit je me place ici, au niveau donc du retest et je monte, soit je me place au niveau ici. Dès que ça vient casser ici, je me place là. Je peux mettre par exemple un buy stop. Hop, et j'attends que le marché monte. OK? Et là, du coup, après, je vais devoir replacer mon stop loss en fonction de mes structures de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de marché? Normalement, maintenant, vous savez à peu près tout ce que c'est. Vous avez appris à les repérer. Ça va être donc un assemblage de points hauts et de points bas. Et donc maintenant, j'aurai juste à choisir le bon point bas sous lequel placer mon stop loss. OK? Donc, quand vous placez vos points bas, faites bien attention par rapport aussi à votre trendline, par rapport aux différents traits, aux zones d'order block, etc., qui ont été tracées pour éviter de vous faire avoir sur des retests. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Je me place sur le marché. Je fais pas gaffe que mon stop loss est pile au niveau du retest de ma trendline. Qu'est-ce qui se passe? Le marché vient retest ma trendline, me SL et partir dans mon sens. Et je peux vous dire que quand il vous arrive ça, vous n'êtes pas forcément très, très joyeux. Après, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, comme diraient certains. Mais bon, c'est toujours mieux d'éviter ce genre d'erreur autant que possible. OK. Et maintenant, pour vous montrer un petit peu plus en détail, j'ai là-dessus normalement sur quoi je peux me placer. OK, parfait. Voilà. Ça, par exemple, regardez, j'ai tout ma trend qui est cassé, j'ai une belle zone d'order block qui est au-dessus. Ça me fait donc un canal de compression. Potentiellement, mon marché en plus est déjà venu casser ma trendline. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais attendre donc cette clôture de bougie dans 11 minutes. Cette bougie clôture dans 11 minutes. Je vois qu'elle est en train de venir pour retester ma trendline. En fonction de ça, en fonction de comment elle va clôturer dans 11 minutes précisément, soit je vais me placer, soit je ne vais pas me placer. Ça, je le verrai dans 11 minutes. D'accord? Du coup, c'est toujours très important d'attendre. Alors que pourtant, là, j'aurais pu me dire, vas-y, je vais me placer. Parce que la bougie, elle est venue clôturer en dessous. Il y a une deuxième bougie en H4 qui est venue se clôturer en dessous, qui est restée baissière. C'était bénéfique. Sauf que, regardez, si je m'étais placé là, je serais en drawdown déjà. Alors que là, je vais potentiellement avoir un meilleur prix d'entrée. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas forcément précipité sur le marché. OK? Donc, ça, toujours très important. Hop, voilà, parfait. Dites-moi, est-ce que sinon vous, un petit peu, est-ce que certains ont pratiqué peut-être ce week-end, ont fait des analyses, mais avec mon problème, je ne peux pas les prendre. Ton problème? Ah oui, tiens, d'ailleurs, tu avais un point MT4, tu voulais voir un truc sur MT4, n'hésite pas à démute ton micro. Et comme ça, dis-moi. Je viens de penser, j'avais zappé. Ok. Salut, Tu tu vois? m'entends? Ouais, carré. Ouais, bonsoir tout le monde, salut. Euh, En fait, moi j'ai un petit souci avec MetaTrader parce que j'arrive pas à trouver le broker, en fait. Ok, t'es chez qui? Euh, Comment ça se fait? Comme opérateur? Comme broker. Non, non, ton opérateur, je m'en fous. Mais... Ah. Non, en fait, c'est que j'étais parti sur une vidéo de Rami, je crois. Ok. Et en fait,
il disait de chercher Vintage FR. Ok, tu l'écris comment, Vantage? Ben, comme il l'a écrit, en fait, je trouve que. Alors, attends, je vais retourner dessus. Je C'est sur trouve que. quoi? Hein? MT4 ou MT4. Ok. Alors, attends. C'est pour la démo, hein, je parle. Euh, Normalement, il y est parce que moi, j'ai plus MT4. Mais Ça va marcher juste, par- j'en profite. La différence entre MT4 et MT5, c'est quoi? Alors, personnellement, je trouve que MT5 est beaucoup plus joli, beaucoup plus ergonomique. Je trouve ça beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus intuitif. La seule différence, sinon réellement, c'est ton nombre de brokers qu'il y a dessus. Tu as certains brokers qui sont sur MT4 encore, et tu as certains brokers qui n'ont pas encore migré sur MT5. Du coup, bah, tu t'adaptes en fonction, en fait. D'accord. Mais comment dire? Et le choix du broker? Enfin, moi, je suis ce qu'il y a pour pouvoir être à la page, mais tu vois, comme je trouve pas, c'est un peu compliqué, quoi. Là, je vois qu'en compte démo, tu as Vantage AU démo que tu peux créer. Ah, voilà, moi, j'ai que celui-là, mais lui, enfin, quand il parlait dans la vidéo, il parlait de notes. Bah, sinon, on va sur MT5. Sur MT5, tu vas en avoir plusieurs. Après, malheureusement, le problème maintenant, c'est que tu peux plus comment dire? Tu peux plus créer de compte démo en claquant des doigts via Vantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut d'abord que tu crées un compte chez Vantage, que tu ouvres un compte démo chez Vantage, et qu'après, du coup, tu vas pouvoir relier ton compte démo à ton compte Vantage. Par contre, tu n'as plus de compte démo comme ça, libre service, entre guillemets, comme il y avait avant, D'accord. à MT4 ou MT5. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est soit d'essayer de trouver un autre broker de démo, soit du coup de créer un compte démo directement iPhone ou Android en fonction, en fonction de l'appareil directement sur le compte, en gros, sur ton compte MT4. Parce qu'il y a, t'as à ouvrir des comptes démo, c'est Mais quoi? Hop, nouveau compte, faire un compte démo, et là, il te propose MetaQuotes démo. Et donc ça, ce compte-là, c'est un compte que tu peux prendre directement en démo. Et il ouvre. d'accord. Métacote, ouais, j'ai vu. Ok, ça marche. Bon, ben, je vais prendre ça et puis voilà. Ok. Bon, ben, c'est carré. Merci beaucoup. Avec plaisir, t'inquiète, carré dans l'axe. Carré dans l'axe. Ok. Sinon, est-ce que du coup vous avez des questions par rapport au copier-coller d'Alex? Est-ce que est-ce que vous avez déjà essayé de les prendre? Est-ce que donc là, celui-là, par exemple, on était sur Haute de CAD, Haute CAD. Du coup, hop, et donc là, Haute CAD, j'ai pas jeté de coup d'œil dessus encore. Ok. Parce que moi, je vous invite vraiment, si en tout cas vous avez déjà en démo, ça va vous entraîner à repérer un petit peu, voir tout simplement déjà vous entraîner à votre gestion de trade, vous entraîner comment me placer, à quel moment me placer, est-ce que si je me place là, c'est bien, est-ce que si je me place à ce moment-là, c'est bien ou non, ainsi de suite, backtester. Et franchement, on va pas se mentir, Alex fait du sale. Alex ferait vraiment du sale. Donc là, moi, j'ai arrêté de prendre ces copier-coller parce que je suis parti sur mes analyses perso pour faire le challenge FTMO, mais parce que j'ai envie de le faire avec mes propres moyens. Cependant, pendant un mois et demi, j'ai extrêmement bien mangé. J'ai fait plus de 150% de mon compte en un mois et demi avec les copier-coller d'Alex. Donc, 150%, je vous laisse imaginer, parce que j'avais un petit compte en plus, je vous laisse imaginer avec des comptes à plus grosse échelle, à plus grosse ampleur, les montants que ça peut faire. Ça peut faire des montants très, très, très intéressants. Rien que si on parle d'un compte à 1000 balles, même si on parle d'un compte à 2000, 3000, ainsi de suite, là, ça commence vraiment à faire des sommes intéressantes. Ok. Du coup, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner là-dessus, d'autant plus que sa façon de trader est une façon de trader qui est très simple, entre guillemets, qui est très basique. Vous pouvez bien sûr rajouter différentes confirmations, que ce soit pour préciser vos prix d'entrée, que ce soit, je ne sais pas, des retracements de Fibonacci, que ce soit des cassures de McGinley peut-être en M5, des divergences au niveau du RSI, des divergences au niveau de MACD, Ishimoku, ainsi de suite. Bref, en fonction des différents indicateurs, des différentes confirmations que vous connaissez, vous pouvez toujours rajouter des confirmations en plus. Et pour cela, donc, préciser au maximum, par exemple, bah, vos prix d'entrée, vos opportunités, ainsi de suite. Et ça va aussi vous entraîner donc à faire tout ce qui est gestion de trade, à quel moment je vais break-even, notamment d'ailleurs, si vous prenez les copier-coller d'Alex, ne faites pas de break-even avant 50 pips. On est sur du mouvement H4, donc des gros mouvements, donc les retracements, c'est assez régulier. D'accord. Donc faites attention à ce niveau-là. Évitez donc comment dire, éviter de break-even trop tôt, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, et du coup, parce que de base, je break-even souvent à une hauteur de 20 pips, parce que j'avais des entrées qui étaient très précises auparavant.
Euh, et du coup, 20 pips, bah, après, je me faisais SL, enfin break-even, du coup, je perdais pas d'argent, j'en gagnais pas. Et après, par la suite, le marché allait dans la bonne direction et je passais à côté de pas mal d'argent, tout simplement parce que bah, j'avais break-even trop tôt. Donc ça aussi, c'est une chose sur laquelle il faut s'entraîner. Retracer toutes ces patterns, enfin, retracer toutes ces analyses, ainsi de suite, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça prend vraiment pas mal de temps, ça prend minimum 1 heure et demie, voire plus si vous êtes débutant, le temps de retracer toutes ces analyses. Okay, par contre, bah, ça va aussi vous entraîner, vous habituer à repérer les trendlines, ça va habituer votre œil. En fait, il n'y a que des avantages réellement à prendre ces copier-coller-là aussi. Et ok, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'était carrément à peu près tout. Je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Hop, parfait. En plus, comme ça, je revois mon charmant visage, c'est génial. Voilà, donc vous pouvez voir. En plus, je vois que depuis tout à l'heure, derrière, vous voyez mon linge qui est tendu. Oui, j'ai fait une lessive aujourd'hui. Hein. Enfin, ceux qui ont vu ma story ont capté, mais du coup, il y a mon linge qui est en train de tendre là. J'adore, c'est très stylé, je kiffe. Bref, je viens de capter que vous le voyez depuis tout à l'heure. Moi, c'est pas grave. On utilise des techniques. J'ai pas encore acheté des tendoirs, des tendeurs. J'ai un t-shirt accordé à mon mur. Effectivement, enfin, là, ils sont blancs normalement mes murs. On dirait qu'ils sont jaunes. C'est pas parce que c'est pas propre, c'est à cause de la lumière. Je tiens à le préciser, c'est important. Non, mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'était à peu près tout. Ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment au maximum pouvoir pratiquer, vous entraîner, jeter un œil au graphique s'il vous plaît cette semaine, histoire que déjà vendredi, on ait quelque chose à manger. Ça pourrait être cool. Et surtout, ça va vous entraîner vous. Parce que moi, personnellement, je peux vous le dire, j'ai passé des heures, même parfois des nuits sur des graphiques à analyser. Parfois, avant, à l'ancienne, je passais des 7 heures par jour sur les graphiques, ça m'arrivait, parce que bon, après, je kiffais vraiment, vraiment ça. Mais du coup, en fait, plus vous allez pratiquer, plus vous allez maîtriser cette stratégie, plus vous allez vraiment, clairement, hein, ça, c'est un truc que je vais répéter à chaque session, je crois. Obligatoirement, je vais répéter à chaque session parce que c'est obligatoire. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire du sale sur les marchés et plus vous allez comprendre de trucs. C'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant à quel point. C'est comme si, en fait, c'est simple. Là, aujourd'hui, vous voulez devenir, je ne sais pas, électricien. Parce qu'avant, j'étais électricien, pour ceux qui ne savent pas, j'étais électricien avant. Aujourd'hui, vous souhaitez devenir électricien. Vous avez beau aller en cours, apprendre l'électricité, je vous mets devant un tableau électrique, vous avez beau avoir toute la théorie du monde que vous voulez, vous êtes perdu du père. Et c'est normal. Et quand je suis arrivé la première fois, si je n'avais pas fait d'alternance en électricité, j'aurais été en la mierda, très clairement. Très, très clairement. Par contre, j'ai pratiqué, j'ai fait de l'alternance. Et du coup, je suis carrément fort en tant qu'électricien. Maintenant, je suis devenu fort en trading parce que c'est moins fatigant que l'électricité, très clairement. Mais c'est parce que j'ai pratiqué, parce que je me suis entraîné. C'est exactement la même chose. Si vous restez que sur la théorie, que sur les go live, vous ne pratiquez pas, ça va servir absolument à rien. En plus, vous ne ferez pas d'argent. Parce que bah, si tu ne traites pas, tu ne fais pas d'argent. Comme si je ne vais pas sur les chantiers à l'époque, je ne gagnais pas d'argent non plus. C'est exactement la même chose. Donc, il faut pratiquer, pas le choix, si vous voulez encaisser. OK. Bref, l'équipe, je vous laisse prendre un petit screen tranquillement. Si vous avez screen, j'espère que je suis beau. Si vous avez riposté sur les photos, sur les stories, j'espère que je suis beau aussi. J'espère. Hein. Attention, on va s'embrouiller sinon. Sinon, vendredi, je chope tous. Je vous défonce. Non, je déconne, ça va. Je rigole. Bref, l'équipe, passez une bonne soirée. N'oubliez pas ce soir, vas-y, je tape la pause. N'oubliez pas ce soir, 21h, on a un big call par rapport à Zanzibar pour les personnes qui développent en marketing fort. Ça va être très, très lourd. Et 22h, big annonce de Mister Junior et de Mister Valentin. Ratez pas ça non plus. On se trouve fort, ça va être très, très lourd. On a un voyage à préparer. On a de très belles choses à faire. On a une liberté à aller chercher aussi. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir envie de liberté financière ici et celle de temps non plus. Du coup, l'équipe, passez une très, très belle soirée. On se retrouve vendredi. N'hésitez pas à pratiquer et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, la team.